s'inquiéter? Il est performant quand même? Oui, il est compétitif, puis là, je pense qu'il a amélioré un peu par rapport à la dernière course. Ok. L'hiver est parfois long pour certains concurrents, vous le sentez toujours aussi fringant? Ouais, il n'a pas été long pour lui. Ok, très bien, merci Jean-Mi. Voilà, il a bien résumé la situation, Jean-Michel Bazir. On a vraiment senti au travers de ses propos bien que le cheval avait toute sa confiance. Aujourd'hui, on va le suivre de très près à Bavis et j'ai l'impression que ce qui est le plus important, c'est que le cheval avait encore monté sur sa dernière course. Donc c'est dire si ce cheval est capable aujourd'hui sans doute de réaliser une grande performance. On l'avait vu l'été dernier, vraiment réaliser de très belles choses ici même à Vincennes. Et je vous le disais tout à l'heure, après un début de meeting où il cherchait un peu ses marques, et on l'a vu ces derniers temps vraiment revenir pratiquement à son top niveau. On va se pencher maintenant sur la candidature de la favorite, Altesse du Mirel, et revoir sa dernière victoire. C'était le 20 janvier dernier où elle s'imposait sur le parcours qui nous intéresse. Elle devançait Alois de la Mortrie, Aveavis, qu'on retrouvait également au départ, qui terminait 3e, et Alto de Viette terminait 7e. On voit la phase finale avec les concurrents qu'on retrouve donc à la sortie du tournant, avec au centre Alois de la Mortrie qui va faire illusion pour la victoire, qui va prendre l'ascendant sur Aveavis, et à l'issue d'un dernier coup de rein, Altesse du Mirel va venir dominer ses deux rivaux dans les toutes dernières battues. Vous avez vu qu'il n'y a pas grand chose tout de même entre ces trois concurrents au passage du poteau, et aujourd'hui on les retrouve logiquement installés aux trois positions de favoris. Ce sont les trois favoris de la course, et les choses devraient se jouer à peu de choses entre ces trois concurrents. Petite statistique concernant Altesse du Mirel lorsqu'elle est déférée des postérieurs, bien un pourcentage de réussite exceptionnel, 6 fois déférée des postérieurs, 5 victoires et une place, 100% de réussite à l'arrivée pour cette jument donc qui tout à l'heure a effectué un très bon hit et qui semble vraiment très bien disposée à quelques minutes du départ. Vous voyez les traits décontractés. Et tout a l'air de bien se passer pour elle. Tout avait l'air de bien se passer également tout à l'heure au hit Jean-Philippe pour Alois de la Mortrie. Oui. Est-ce que son entraîneur est confiant? On va le savoir puisque Sylvain Dupont est à mes côtés. Comment vous l'avez trouvé contre Anamix? Annette Dumirel va très bien l'autre jour. Est-ce que vous avez été un petit peu déçu par le fait qu'elle se soit fait doubler à la fin? Bah forcément un petit peu, mais en même temps, avoir Anamix dans son dos, il y en a beaucoup qui se sont doublés par Anamix, je pense. On a vu cet hiver. C'était imprévisible, une course à 10 partants. Tout le monde attendait Franck à venir devant avec Anamix. Bon, ils avaient le prix de Paris en vue à 10 jours, donc ils l'ont bien entraîné ce jour-là. Puis elle a gagné très facilement. Nous, on a ramené tout le monde. Bon, voilà, elle n'a pas démérité. Elle est 4, les 100 derniers mètres ont été un peu pénibles. La fois d'avant, ça a été super ce qu'elle a fait. Elle a échoué d'un rien pour la victoire contre Altesse du Mirel, qui est la favorite aujourd'hui. Ouais, non. Le coup d'avant, l'arrivée peut être inversée. Voilà, on connaît les courses, on sait comment que ça se passe. Bon, bah, voilà, on t'a battu, tu es venu nous faire un tout petit nez, Pierrot. C'est pareil, elle avait été heureuse de se dégager, Altesse du Mirel. Je pense que ça arrive pas à tous les coups. Bon, nous, notre jument, elle est la Vous jument. l'avez complètement retrouvé en tout cas. Elle a réatteint un super niveau, non? Écoutez, je vais peut-être raconter des bêtises, mais il y a longtemps qu'elle n'avait pas fait un hit comme ça, elle est parfaite. C'est marrant parce que mon collègue il va être content là-haut, Sébastien, parce qu'il l'a trouvé magique au hit. Et elle est déférée aujourd'hui, vous tentez le coup? Ah oui, on est obligé de... Voilà, dans une semaine, je crois qu'ils vont fermer Vincennes, là. Donc on est obligé de faire un petit plus, et puis voilà, c'est... Pour moi, à mon niveau, une jument comme ça, c'est voilà, en cours des quintés, des groupes, voilà, je suis obligé d'essayer des petites choses et puis voilà, viendra ce qu'elle viendra. C'est une prise de risque quand même ou pas? Je pense pas, on devrait l'améliorer. Ok, merci beaucoup. Voilà, tout semble vraiment au top pour Alois de la Mortrie. C'est vrai que son hit était très bon. On a vraiment des infos très positives concernant les favoris. Alois de la Mortrie vraiment très bien. Aveavis très bien également. Et puis Altesse du Mirel avait l'air également au top. Donc on a trois favoris vraiment qui semblent apporter avant le coup pas mal de garanties qui pourraient éventuellement les inquiéter. On a cité déjà pas mal de concurrents, et pourquoi pas Athéna de Vandel, avec laquelle Cédric Mégissier avait l'air d'aborder la course avec un certain optimisme. C'est vrai que cette jument a déjà bien fait face aux meilleurs éléments de sa génération. C'est une jument qui a de la qualité. Tout s'est très bien passé également au hit pour Pierre Lévesque et Altesse du Mirel. Il m'a dit vraiment la jument était parfaite, tout va très bien, elle a l'air sympa. Donc il avait l'air d'être séduit, Pierre Lévesque. Oui, c'est vrai, je le disais, Jean-Philippe, les trois favoris. Là vraiment, parfois on a des petites contre-indications, des petits doutes sur certaines choses. Là, Sylvain Dupont, il s'est pas caché derrière son petit doigt là. Il a dit clairement que le hit l'avait enthousiasmé. C'est vrai qu'elle était vraiment très belle à voir au hit.
Beaucoup d'allants, elle était parfaite au niveau de ses allures. J'ai vu Marcos Morgan aussi qui présente Romanesque, le 5, qui avait battu Athos des Elfes cet été à Anguin. C'est pas n'importe quoi. Romanesque a été disqualifié dernièrement, ça lui a pas vraiment fait de vraies courses, donc c'est un peu ce qui peut lui manquer. Mais Marco m'a dit que son cheval était en bonne forme et qu'il en espère une bonne course et il se voit bien terminer dans le quintet. Ouais, puis on précisera au sujet de Romanesque qu'il n'a pas été déféré des 4 pieds en France depuis cette victoire obtenue à Anguin au mois d'août dernier. Contre Athos des Elfes. Voilà, il devançait Athos des Elfes pour finir, Test of Bourbon également et Rembermel qui terminait 4e. Romanesque est peut-être plus un cheval de piste plate, c'est peut-être le petit bémol que l'on pourrait évoquer avant le coup concernant une éventuelle aptitude à la grande piste, même s'il a déjà bien fait ça à la grande piste. Mais ouais, je sais pas, mais en tout cas, le fait qu'il soit déféré, ça attire quand même sérieusement l'attention. Tiens, on va revoir Jean-Philippe. Je ne sais pas si vous avez un écran devant vous, Jean-Philippe. Je vais trouver ça. Vous allez regarder avec moi le 8 de Alois de la Mortrie. On en a beaucoup parlé. C'est pas le 8, c'est le Canter. Là. Ouais. Écoutez, on va se contenter du Canter alors. Mais je l'ai aperçu tout à l'heure dans les écuries. J'étais près des box de Fabrice Soulois et j'ai aperçu le hit de Alois de la Mortrie. Je vous ai entendu en parler en bien et la confirmation que j'ai eue par Sylvain Dupont me suffit, on va dire. Allez, sous les ordres, on va pouvoir s'élancer dans quelques instants. Donc Romanesque, on en a parlé, c'est vrai qu'il est déféré des 4 pieds aujourd'hui. Ça n'avait pas été le cas lors de ses dernières sorties en France, à Vincennes. Et c'était le cas lorsqu'il avait battu Athos des Elfes à Anguin. Il y a Dante Bocco qu'on va surveiller de près également, le numéro 3, qui avait devancé Backfire au mois de novembre sur l'hippodrome de Jägersro. Backfire qui, quelques petites semaines plus tard, avait fait l'arrivée du Critérium Continental. Voilà, donc on a quelques chevaux quand même qu'on peut suivre. Car les 3 favoris qui semblent très solides auront peut-être également à craindre de certains outsiders. Peut-être tout simplement en effet des chevaux qui viennent de l'étranger. Allez, sous les ordres. Non. Un départ qui n'est pas validé par le starter. Il y a beaucoup de monde et j'ai l'impression qu'on n'est pas allé très très haut en ce qui concerne les premiers chevaux, ce qui a provoqué un petit peu d'embouteillage. Et le starter a préféré donc reprendre ce départ. Alors, on précise qu'il s'agit d'un accrochage entre le 6 Adman Perrine et le 16 Rossellaros. Franck Nivard et Björn Goop. C'est un petit peu la guerre là pour rentrer dans l'aire de départ, j'ai l'impression. Regardez Jean-Michel Bazir, il est un petit peu grillé la politesse à tout le monde en venant se placer devant. Beaucoup de drivers très motivés. Allez, c'est parti pour le quintet. Une faute d'Aliénor de Gaudrel, l'une des favorites, le 17, qui est parti sans un temps de galop. Et Alois de la Mortrie n'a pas été très chanceuse et se retrouve à l'arrière du peloton. Pendant ce temps, Rocco Griff a pris un excellent départ avec Romanesque, avec également Alto de Viette, qui tout de suite vient se placer dans le groupe de tête. Avéavis se retrouve un peu plus en dehors quant à lui. Et Altesse du Mirel a assuré la phase initiale. Le 17, Aliénor de Gaudrel, a été disqualifié. Sortie bientôt du tournant avec Rocco Griff qui fait du train en tête. Un très gros outsider, plus de 160 contre 1 pour Rocco Griff qui est au commandement. Romanesque est en deuxième position devant Artiste de Joude avec également Alto de Viette. Et puis on retrouve en léger retrait Avéavis qui pour l'instant patiente. Alors qu'on retrouve Adman Perrine qui est au galop, le numéro 6, et qui perd à son tour énormément de terrain. Il vient d'être disqualifié. Peloton très étiré, il y a beaucoup de rythme. Une jument italienne qui vient se positionner en troisième position à la Casaque Blanche. Et le 16, Rossellaros, qui est venu se placer tout près des leaders. Rocco Griff qui anime toujours la course devant Romanesque avec Rossellaros, avec également un peu plus en dehors Athéna de Vandel. Alto de Viette qui est au centre, Artiste de Joude à la corde. Le peloton est toujours très étiré. Avéavis, quant à lui, à mi-peloton avec Aliénor de Gaudrel
alors qu'Aloha de la Mortrie ferme pour l'instant la marche, le numéro 10. Avec une accélération d'Athéna de Vandel qui va tenter de rejoindre Rocco Griff. On va très très vite en tête. Romanesque toujours deuxième. En quatrième position, il y a Rosselaros, le numéro 16, artiste de Joude, qui vient toujours côté corde, suivi par Alto de Viette, par Rollbreed, le numéro 4, et lui-même précède Rembermail, le 2, avec Alceste du Goutier, et puis Aveavis qui vient en retrait avec également Altesse du Mirel, la favorite qui patiente. Romanesque qui passe au commandement, Romanesque qui passe en tête, Rosselaros se rapproche avec tout près Rocco Griff, suivi par Artiste de Joude, Alto de Viette, Athéna de Vandel qui est reprise par Cédric Mégissier pour se placer en 6e position avec juste derrière elle le 4 Rollbreed, alors que le numéro 8 American Eagle vient d'être disqualifié. Il est allé très vite depuis le début. Une 12-3, c'était le temps de passage à 1500 mètres du poteau. Une 11-9 à 1000 mètres du but. Vraiment un train ultra rapide. Et les attentistes vont sans doute maintenant commencer à se rapprocher, à l'image d'Aveavis qui cherche un peu le passage au sein du peloton. Et puis la favorite Altesse du Mirel qui commence à s'annoncer en dehors devant Rembermel. Et également le 4 Rollbreed qui fait mouvement alors qu'Aloha de la Mortrie est toujours en dernière position. Tournant final bientôt, Romanesque qui a le meilleur, toujours devant Rosselaros, avec Alto de Viette qui est au centre, la casaque jaune, suivi encore par le 12, Athéna de Vandel, par Rollbreed qui vient avec Aveavis qui est complètement fermé, Rembermel qui est à ses côtés, puis en dehors également Altesse du Mirel qui commence à refaire du terrain, alors qu'Aloha de la Mortrie est toujours parmi les derniers, sorti bientôt du tournant, avec Marcos Morgan qui réaccélère avec Romanesque, Romanesque qui a toujours nettement l'avantage, mais voilà en dehors Rembermel qui vient très très vite, Altesse du Mirel qui vient vite et Aveavis qui cherche le passage, ligne d'arrivée avec Rembermel qui vient porter son attaque à Romanesque, Rembermel qui a pris le meilleur maintenant devant Romanesque, avec Rosselaros qui vient maintenant au centre, Rembermel qui a pris nettement l'avantage devant Rosselaros, et en retrait Romanesque qui lutte, avec toujours Rembermel qui se met hors de portée maintenant, Rembermel qui remporte sans problème ce quintet, Rembermel l'emporte, deuxième place pour Rosselaros, incroyable Aloha de la Mortrie qui vient arracher la troisième place devant Athéna de Vandel, et Rollbreed le numéro 4 qui termine 5e. Ouais, course sans concession. On a été très très vite, on a été 12, 11, 13 tout le temps. Et à ce petit jeu-là, Romanesque a peut-être été un petit peu vite. Marcos Morgan a dû abdiquer à l'entrée de la ligne droite. Et c'est Christophe Martens qui est venu vraiment très très vite et très facile dans le dernier tournant avec ce Rembermel et qui est venu l'emporter. La grosse note, c'est Aloha de la Mortrie qui était dernière à l'intersection des pistes et qui vient prendre, je crois, la troisième place. Et vraiment a fait un très très bon parcours. On a Alto de Viette qui était tout de suite aux avant-postes, qui a eu du mal aussi à finir. On a vraiment eu une course sans concession et les chevaux qui ont été devant pour finir, ça a été compliqué. On avait chiffré 2, 16, 10, 12 et 4. Rembermel qui était déféré des 4 pieds pour la première fois, a passé un palier, s'impose vraiment brillamment. Rosselaros, une jument italienne qu'on ne connaissait pas, réalise une grosse performance, parce qu'elle a été dans la bataille rapidement. Voilà, et on est déçu avec, et puis déçu avec Altesse du Mirel, bien sûr, qui n'a jamais été en mesure vraiment de pouvoir inquiéter les premiers, parce qu'elle aurait pu venir à l'entrée de la ligne droite, mais elle n'a pas pu placer sa pointe de vitesse. Vraiment course sans concession. Voilà, avec des surprises à l'arrivée de ce quintet. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Sébastien. À tout à l'heure, messieurs. On se retrouve bien sûr pour un autre très beau rendez-vous. Le prix Paul Bastard, groupe 2 au Monté. Allez, la neige nous attend, non pas pour faire du ski, mais